Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du Real Madrid contre Osasuna. Donc une nouvelle vidéo débrief, premier match officiel du Real Madrid cette saison. Ça me fait vraiment plaisir de revoir cette équipe, surtout que j'ai enfin vu un Real Madrid qui m'a fait kiffer. Alors oui, tout n'est pas parfait, il y a eu des petites attaques pour Osasuna, je parle quand même de 0,36 XG. Ça va, tu subis un petit peu, mais globalement, t'es plutôt pas mal du côté du Real, tu n'as pas énormément subi, et surtout, c'est un match avec de la maîtrise, et surtout, où on a enfin vu Mbappé faire des petits efforts défensifs. C'est toujours pas parfait, mais Mbappé a fait des efforts défensifs, des retours, un petit peu de pressing, Vinicius également, c'est un petit peu donné. On y reviendra, on a eu l'entrée de Mastantuono, un truc dont je voulais vous parler parce que je l'ai trouvé sympa, sa petite entrée. Et on parlera de plein d'autres choses liées à ce match. Mais juste avant les amis, si vous aimez mon contenu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la commenter, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour me soutenir. Donc les amis, Kylian Mbappé marque le but de la victoire pour le Real Madrid à la 51e sur penalty. Un penalty qu'il va se chercher tout seul, je crois qu'il y en a qui n'étaient pas très fans, mais personnellement, pour moi il y a faute. Factuellement, Mbappé se fait faucher dans la surface, penalty. C'est un penalty qui va se chercher après une performance que j'ai trouvée extrêmement aboutie de la part de l'attaquant français. Il a énormément déséquilibré, il a beaucoup dribblé, il a été bon dans ses transmissions, dans son jeu avec ses partenaires, très en jambes, il a fait beaucoup de décrochages, que ce soit en redescendant au milieu, mais également en se déportant sur les côtés. Il a été également à la réception de quelques centres, surtout un de Alvaro Carreras, dont je me souviens, c'était un beau centre, je crois que c'était Alvaro Carreras ou Arda Güler, où il lève la jambe, voilà. Et il a quelquefois tenté de gagner des duels aériens, malheureusement il n'a pas réussi à s'imposer, mais en tout cas on voit que son rôle de 9, il commence à vraiment le prendre à cœur, puisqu'il se met quand même un petit peu dans la surface pour recevoir des ballons. Mais c'était un rôle de 9 extrêmement libre, où il pouvait vraiment bouger partout, et tenter de créer le jeu, que ce soit plus bas, mais également via ses courses, via ses prises de profondeur, mais également via ses dribbles. Je l'ai trouvé absolument excellent ce soir, hein, on va pas se mentir, j'ai trouvé qu'il avait fait un très très bon match, et ça m'a un petit peu rappelé le Mbappé des grands jours, et j'hésite à le dire, mais est-ce que ce serait pas l'une de ses meilleures performances en Liga déjà? Alors oui, il y a des matchs où il marque 3 buts, notamment face au FC Barcelone, où je l'avais trouvé extrêmement performant. Mais ce match face à Osasuna, je le trouve extrêmement bon, très en jambes, beaucoup de décrochages, très connecté avec ses partenaires. Il y a des fois, il y a des petites imprécisions techniques où il rate des passes, où il rate quelques dribbles, mais globalement, je l'ai trouvé vraiment très bon. Et en plus de ça, il a fait des efforts défensifs. C'était vraiment très intéressant. D'ailleurs, il se retrouve dans un Real Madrid qui est assez mal payé, puisque 1,53 XG, il aurait peut-être pu marquer peut-être un but supplémentaire, je sais pas, il n'a pas toujours été dans la surface. Mais en tout cas vraiment intéressant, il a apporté énormément dans le jeu, il a essayé de donner parfois des bons ballons également pour ses partenaires, donc c'était très cool. 18 tirs pour le Real Madrid, une occasion de but, 71% de possession, on voit quand même une grosse possession de balle, une énorme maîtrise du Real Madrid qui a été très bon également dans son contre-pressing et également dans le fait de garder le ballon, ça a été intéressant. Et d'ailleurs, si on regarde un petit peu les momentum, on voit que globalement le Real Madrid a été extrêmement au-dessus tout au long de la rencontre. Pour ce qui est des statistiques détaillées, donc voilà, 5 tirs cadrés pour le Real, une occasion de but, il n'y a que 2 tirs pour cette équipe d'Osasuna, mais c'était des occasions assez dangereuses tout de même, ce qui vaut d'ailleurs les 0,36 XG. 166 passes réussies, enfin voilà, c'est quand même beaucoup. Et d'ailleurs, Mbappé a été élu homme du match selon la Liga, mais également selon FotMob, où il atteint la note de 9 sur 10. Donc ça montre un petit peu sa performance très très bonne ce soir et du joueur du match avec 9 de notes, 8 dribbles réussis dans le match, c'est quand même une sacrée perf. A gagné le plus de duels et gagnant également dans le match, 11. Très bon grâce à sa vitesse, très bon grâce à ses dribbles, beaucoup d'éliminations, c'était très fort. 2 occasions créées, un penalty provoqué et transformé. Il est à l'origine de 1,04 XG du côté du Real Madrid, c'est quand même assez énorme. Dans les tirs cadrés, il est à 2 sur 6, 3 tirs bloqués, 71 ballons touchés, 10 touches dans la surface adverse, 8 dribbles réussis, voilà, franchement de très très belles statistiques et 71 ballons touchés. Alors on peut dire ce qu'on veut, oui il y a eu beaucoup de possessions, mais c'est quand même énorme pour un avant-centre, ça montre encore une fois son importance dans le jeu du Real Madrid. Une passe dans le dernier tiers, 3 récupérations tout de même, c'est plutôt pas mal. Mais voilà, un duel aérien remporté, 10 duels sur le terrain remportés, c'est quand même un joueur qui s'est pas mal battu durant le match. On avait donc Brahim Diaz qui était en tant qu'ailier droit, même si on sait très bien que
Du côté de Xabi Alonso, c'est plutôt une défense à 3 dans les faits, avec parfois Carreras et parfois Tchouaméni qui intègre la défense à 3, avec un Güler qui devient parfois un meneur reculé et parfois un 10, avec un Diaz qui vient souvent créer le surnombre au milieu de terrain avec Valverde, Tchouaméni, Güler, et t'as Trent qui du coup peut prendre l'aile, Carreras également avec un Tchouaméni qui pourrait redescendre. Donc voilà, en fait c'est un système très hybride. Donc Mbappé, comme je vous ai dit, grosse performance. Vinicius, je ne l'ai pas trouvé mauvais. Peut-être qu'il a été un peu plus en jambes que d'habitude. Il y a quand même 2 occasions créées pour lui. 9 touches dans la surface adverse, un dribble réussi. Pour autant, je le trouve quand même un petit peu ronchon sur le match. Je l'ai trouvé un petit peu en dessous. Et apparemment, il y avait des rumeurs comme quoi il pourrait être mis sur le départ, mis en vente. Je sais pas. Mais en tout cas, son match me rassure pas quant à son niveau cette saison. J'ai quand même des gros doutes sur le fait qu'il puisse vraiment se relever. Mais après, j'ai envie de vous dire, Mbappé ou pas, Mbappé avec Vinicius sur le terrain a été très bon. Et Mbappé sans Vinicius sur le terrain a été également assez bon dans ces dernières minutes. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de lien de cause à effet. Est-ce que si Vini est là, Mbappé serait moins bon? On l'a vu la saison dernière que c'était pas forcément le cas. Maintenant, est-ce que si Mbappé n'est pas là, Vinicius serait bon? Je sais pas du tout. Arda Güler, je l'ai trouvé vraiment très performant au milieu par contre. 2 occasions créées pour lui. 92 ballons touchés. 7 passes dans le dernier tiers. 1 centre réussi. Une passe longue précise. Défensivement, gros apport. 2 tacles réussis. 1 dégagement. 1 interception. 5 actions défensives. 3 récupérations. Pareil, pas mal de duels remportés. C'est intéressant parce que je le trouve vraiment très bon dans la conservation, dans ce poste de milieu un petit peu plus bas. À la base, c'est censé être un numéro 10, voire un ailier droit, même si ailier droit, on sait que c'est pas un poste pour lui. Là, je l'ai trouvé vraiment très bon, mais comme d'habitude, hein, dans ce rôle de milieu un petit peu plus bas, je le trouve vraiment intéressant, très bon dans la conservation, très bon également à la création. Il apporte beaucoup, et en plus de ça, il a un bon apport défensif, donc c'est tout bénef pour le Real Madrid. Tchouaméni, je l'ai trouvé également intéressant, il y a également un bon rush qui m'a marqué à un moment. 2 tirs bloqués, 52 ballons touchés, 3 touches dans la surface adverse, 2 passes dans le dernier tiers. Plutôt intéressant, comme d'habitude dans un rôle un petit peu plus bas, même s'il a également eu un bel apport au milieu de terrain avec un bon apport défensif. Et sur les duels, 3 duels sur le terrain remportés sur 4 et 1 duel aérien remporté sur 2. C'est franchement pas mal. Et Valverde également, je l'ai trouvé bon, très remuant comme d'habitude. Il a beaucoup couru, fait beaucoup d'efforts, fait beaucoup de courses également pour combler notamment les trous que laisse Trent Alexander-Arnold derrière lui. 2 dégagements, 3 actions défensives, 2 récupérations, 2 duels aériens remportés, 1 duel sur le terrain gagné, 2 passes longues précises, 7 passes dans le dernier tiers, 2 touches dans la surface adverse, 80 ballons touchés, c'est quand même pas mal. Et il a encore une fois beaucoup couru, fait beaucoup d'efforts pour combler les trous. Brahim Diaz, j'ai pas parlé de son match, mais c'est le passeur le plus précis à avoir joué 45 minutes ou plus. 100% de passes réussies, c'est absolument énorme. 26 passes réussies sur 26, malheureusement il a touché assez peu de ballons, 41 ballons touchés. Une touche dans la surface adverse, 5 passes dans le dernier tiers, 2 centres réussis. Je ne l'ai pas trouvé forcément ultra en vue, mais il a essayé d'apporter un petit peu, capable d'être trouvé parfois un petit peu dans le cœur du jeu ou également sur les côtés pour essayer d'apporter un peu centré. Ça a été intéressant, certains de ses mouvements, même si pour moi c'est pas le meilleur joueur du Real Madrid et pour moi il n'est pas forcément voué à s'imposer dans cette équipe, mais je ne l'ai pas trouvé mauvais, il a fait son match. Trent Alexander-Arnold, comme d'habitude, il laisse un petit peu des trous dans son dos, il a encore une fois perdu énormément de duels, littéralement tous. Il a fait qu'une seule récupération, il a subi un dribble. Offensivement, il a essayé de centrer, il a essayé de donner des bons ballons. Mais je le trouve un peu trop dans un fauteuil. Carvajal est rentré, a fait une entrée plutôt correcte. Est-ce que Carvajal pourrait pas menacer Trent? Je pense que s'il se retrouve menacé, Alexander-Arnold, peut-être qu'il pourrait élever son niveau de jeu et ce serait très bénéfique pour le Real Madrid. Dani Carvajal est rentré, tout ça. On reviendra également sur l'entrée de Mastantuono et de Gonzalo Garcia que j'ai trouvé tous les deux très bons. Militao, Huysen. Alors Militao, je l'ai trouvé très intéressant. Il y a eu une grosse frappe à un moment tentée qui a été cadrée, qui était très belle. Un tir cadré, 88 ballons touchés, 2 touches dans la surface adverse, 10 passes dans le dernier tir, 6 passes longues précises. Assez bon à la relance, mais également physiquement, je l'ai trouvé costaud. Il s'est imposé dans énormément de duels. Et vous voyez, j'avais parlé de sa blessure, j'avais peur de son niveau au retour de blessure. Et là, je le trouve plutôt intéressant. À la Coupe du Monde des clubs, je l'ai trouvé vraiment correct. Dans les amicaux de pré-saison, je l'ai trouvé pas mal. J'ai regardé quelques petits matchs et quelques petites séquences du Real. Ça m'avait l'air plutôt intéressant sur les matchs qu'il avait joué. D'ailleurs, Mbappé, je l'avais trouvé également très bon dans certains matchs de prépa. Et pour ce qui est de Huysen, très bon également, 8,1 de note. C'est le deuxième joueur à avoir la plus grosse note au Real Madrid. Réussi le plus de passes, 89 dans le match. A subi 3 fautes quand même pour un défenseur central, il faut quand même le faire.
2 occasions créées pour lui, c'est vraiment énorme. 114 ballons touchés, 2 touches dans la surface adverse, 19 passes dans le dernier tiers, c'est quand même énorme. Hein. C'est un joueur qui te fait énormément progresser le jeu. 16 passes longues précises pour un défenseur, encore une fois, c'est absolument indécent. C'est vraiment un joueur très important dans ton build-up, mais également défensivement très très propre. 2 récupérations, 10 actions défensives, une interception, 6 dégagements de la tête, 7 dégagements tout court, un tacle réussi. Dans les duels, il en a remporté beaucoup, c'est quand même pas mal. Et Carreras, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Bon défensivement, il a essayé d'apporter un petit peu offensivement, quand même 2 occasions créées pour lui, un tir bloqué, 123 ballons touchés, 2 touches dans la surface adverse. Pourquoi 123 ballons touchés? Parce que je vous disais qu'Alvaro Carreras intégrait souvent la défense à 3. Ça me fait penser un petit peu au rôle de Nuno Mendes, vous savez, de latéral peut-être un peu plus défensif, qui sert beaucoup dans ton build-up également pour assurer un petit peu le jeu. Il y a quand même 18 passes dans le dernier tiers, donc on voit que c'est un joueur capable de créer beaucoup également par le bas, un centre réussi. Voilà, c'est un joueur qui peut vraiment t'aider dans ton build-up, dans ta construction et qui peut te faire un petit peu avancer le jeu, mais également grâce à des projections. Donc c'est vraiment intéressant le rôle d'Alvaro Carreras qui intègre parfois une espèce de défense à 3. 4 récupérations, 2 actions défensives, une interception en dégagement, c'est vraiment pas mal. Et Courtois, encore une fois, il a fait son match, il n'a pas eu grand chose à faire, mais il a fait son match. L'entrée de Franco Mastantuono, il a obtenu la note de 6,9 selon FotMob et je l'ai trouvé très intéressant. Une occasion créée pour lui, il y a plein de fois où je l'ai vu quand même se battre sur des ballons. Il y a également l'espèce de combinaison qu'il a eu avec Gonzalo Garcia où malheureusement il bute sur le gardien, mais c'était quand même assez bien joué. Il y a eu 3 touches dans la surface adverse, 28 ballons touchés, une passe dans le dernier tiers, un dribble réussi, il est rentré à la place de Vinicius d'ailleurs, un centre réussi, un tacle réussi, une action défensive, 2 récupérations. C'est quand même vraiment pas mal et j'ai trouvé son entrée intéressante, assez remuant. Il a créé un petit peu, ça a été plutôt intéressant. Alors, c'est pas le match du siècle, loin de là, mais ça m'a l'air d'être un joueur qui a une grosse qualité, donc c'est cool. Gonzalo Garcia également est rentré, a été plutôt intéressant. Comme je vous l'ai dit, sa petite occasion avec Franco Mastantuono, la petite combinaison, c'était sympa, 10 ballons touchés, une touche dans la surface adverse. Comme d'habitude, il a essayé d'apporter vraiment dans ce rôle de 9, 4 passes réussies sur 4, c'est très bien. Une occasion créée également pour lui. Très très bien. Donc voilà, je vous avoue que sur Real Madrid, là, ce match-là, il me hype. Alors, c'est que Osasuna, vous allez me dire, c'est que le premier match de Liga. Mais ce match-là me rassure quant à la capacité du Real Madrid à créer du jeu. Et je trouve que Mbappé s'est peut-être un petit peu plié à certaines exigences de Xabi Alonso, comme le fait de pas toujours redescendre créer, mais également capable de créer du déséquilibre par le dribble, par la vitesse, par la prise de profondeur. C'est quelque chose dans lequel il est très fort et je trouve également qu'en décrochage, lorsqu'il redescend plus bas, il est également intéressant. Donc voilà, on retrouve le joueur extrêmement mobile qu'on avait au Paris Saint-Germain lors de ses très grandes années et ça me plaît beaucoup et en plus on l'a vu faire des petits efforts défensifs un petit peu comme à Monaco. Donc c'était sympatoche, il commence à se plier aux exigences de Xabi Alonso, j'espère que ce sera ça toute la saison, mais pour moi on peut avoir un très bon Kylian Mbappé. Les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, surtout à vous abonner à la chaîne, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour me soutenir. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.